Salut la Bulls Nation, bienvenue sur French Bulls TV. Première vidéo débrief de la saison où on va revenir donc sur les deux premiers matchs, deux déplacements, avec du positif, du négatif, mais dans l'ensemble, quand même, voilà, ça penche plus côté positif, hein. Il s'est passé pas mal de choses, mais avant ça, évidemment, il faut qu'on reparle du cas Zach LaVine, puisque il a été ménagé pendant la pré-saison. Il n'avait pas joué le dernier match et les matchs précédents. Le tout premier, il avait joué qu'une mi-temps et les deux autres matchs, voilà, il avait des limitations de minutes. Et on se disait, bon, bah voilà, ça va être. Il va être frais et prêt pour le début de la saison régulière, sauf que bah, la veille du match à Miami, on te dit que bah, il jouera pas ce match-là et probablement pas celui de Washington non plus, euh, parce qu'ils vont ménager son genou, quoi, qui s'est fait opérer au mois de mai. Euh, et tu te dis, merde, quoi, c'est quand même. Il y a une telle attente et tout, t'es excité par ce début de saison, c'est un match super compliqué à Miami. Et donc on t'annonce ça. Ceci étant, tu peux quand même le comprendre un petit peu. On débute par 3 matchs en 4 jours. On a beaucoup de back-to-back sur les premières semaines de la saison. Il revient tout juste de blessure, comme il l'a dit lui-même. Il a passé plus de temps cet été à faire sa rééducation qu'à vraiment bosser son jeu, faire des 5 contre 5, etc. Mais ce qui est vraiment emmerdant en fait, c'est la communication autour de ça. Parce que bah voilà, c'est annoncé au dernier moment, ah au fait, il jouera pas ce soir, etc. Et puis surtout, euh, quand les médias demandent à Zach LaVine comment ça va au niveau de son genou, il dit je ressens aucune gêne, ça va, mais voilà, faut ménager un peu, histoire de pas prendre de risques et pas que ça, en forçant trop, que ça repète. Et donc il dit voilà, je ressens pas de gêne, ça me démange pas. Et quand il pose la question en avant-match à Billy Donovan, il dit ouais, il ressentait une gêne ces derniers jours. Donc mettez-vous d'accord parce que là, sinon c'est n'importe quoi. C'est niveau communication. On sait que les Bulls, hein, en termes de communication sur les blessures, depuis de nombreuses années maintenant, c'est quand même assez dégueulasse. Donc voilà, au bout d'un moment, il faudra peut-être quand même s'améliorer là-dessus parce que c'est franchement triste. Mais bref, voilà, c'est plus ça que le fait de le mettre au repos parce que bon, ça encore, tu peux le comprendre. Tu n'as pas besoin qu'il soit à 100% maintenant, tu n'as pas besoin de prendre trop de risques. Surtout, voilà, comme on le dit, on a énormément de matchs d'entrée avec beaucoup de back-to-back, des voyages entre les back-to-back à chaque fois. Donc voilà, faut quand même essayer de pas trop forcer trop dessus dès le départ. Donc Caruso était titulaire à sa place sur ce match à Miami et euh, on a montré deux visages extrêmement opposés l'un par rapport à l'autre dans ce match-là. La première mi-temps, c'est notre fin de saison. Et notre deuxième mi-temps, c'est notre début de saison de l'an dernier, en fait. C'était assez fou. Parce qu'on a commencé avec beaucoup d'erreurs défensives. On n'avait aucun impact. On les laissait voilà, attaquer le cercle. On bloquait pas les drives. Il n'y avait pas de close-out. On a pris énormément de 3 points d'entrée. Tyler Hero, il a eu des shoots dans tous les sens où il n'y avait absolument personne pour contester. Euh, donc on a pris un bouillon d'entrée, défensivement on n'y était pas du tout, et offensivement non plus, parce que comme au contraire Miami eux imposaient leur jeu physique, euh, et, et, euh, et l'activité des arrières pour avoir des mains actives et couper les lignes de passe, on n'avait aucune relation intérieure, on n'arrivait pas à aller vers le cercle, et du coup on s'est euh, contenté de prendre des 3 points. Et bah, comme on n'avait pas beaucoup d'adresse sur le début de match, ça a pas été grandiose. Donc on a vite pris un petit écart, un petit bouillon. Euh, et puis petit à petit, c'est venu aussi grâce à l'apport du banc. Javonte Green a fait quelques bons trucs défensivement. Et puis, il y a clairement une relation qui est en train de se mettre en place entre Dragic et Drummond. Et je pense que le staff des Bulls l'a vu aussi, parce qu'à chaque fois, ils rentrent en même temps sur le parquet, tous les deux. Et d'entrée, là, sur ce match à Miami, première fois qu'ils rentrent ensemble sur le parquet, tout de suite, pick and roll, superbement exécuté. Euh, Dragic qui envoie Drummond au alley-oop. Derrière Dragic qui envoie un 3 points totalement improbable en espérant obtenir la faute et ça rentre. Mais voilà, ça a un petit peu permis aux Bulls, même si voilà, c'était pas toujours très fluide offensivement,
de se relancer un petit peu. Et c'est un petit peu l'histoire du deuxième quart-temps aussi. Parce qu'offensivement, on continue d'avoir beaucoup de problèmes. On n'a pas vraiment de rythme. Euh, c'est statique, la balle circule pas particulièrement. On a vraiment du mal à créer quoi que ce soit. Mais notre adresse à 3 points nous sauve et nous permet de rester dans le match. On est à 59 à la pause. C'est uniquement parce que voilà, Dragic il a enchaîné les 3 points. Kobe White, Caruso aussi en ont mis quelques-uns avant la mi-temps. Mais sinon, s'il n'y avait pas eu cette adresse extérieure, où je crois qu'on est à quelque chose comme. On était à 10 sur 24 à 3 points à la pause dans ce match-là, alors qu'on avait commencé par 0 sur 6. Mais sans ça, on aurait été totalement à la rue, parce que Miami était au-dessus, exécutait son jeu offensif de belle manière. Tyler Hero, Jimmy Butler, c'était très solide. Ça aurait pu être encore pire, parce que Adebayo a loupé pas mal de trucs assez simples. Euh, mais donc voilà, on s'en tirait très bien à la mi-temps en étant à 59-59. Par contre, deuxième mi-temps, là, ajustement, on a été au-dessus, on est allé chercher ces deux victoires qui au final est mérité parce que dès le début du troisième quart-temps, beaucoup plus d'attaques du cercle. Comme si en première mi-temps on avait genre un peu peur je sais pas, de buter sur Adebayo ou je sais pas, peut-être que le défi physique nous repoussait un peu. Mais par contre, dans le troisième quart-temps, dès les premières possessions, des drive and kick, des attaques du cercle, on provoquait des lancers, des marques de Rosanne, mais pas que. Il y a eu Ayo aussi qui en a fait quelques-unes. Euh, donc voilà, on a trouvé notre rythme comme ça en allant attaquer le cercle, en allant provoquer des Marc DeRozan qui a enchaîné les paniers dans le troisième quart-temps, qui a été extrêmement précieux, extrêmement adroit, qui a mis quelques end-one, qui a provoqué des lancers. Et voilà, ça nous a vraiment relancé dans ce match-là. Mais défensivement également, on a été beaucoup plus euh, dans le bon tempo pour faire les aides défensives, pour faire les close-out aussi. On avait beaucoup moins concédé de paniers faciles à Miami et donc eux ça les a sortis un peu de leur rythme. Autant Tyler Hero et Butler dans la première mi-temps ils étaient un peu partout. Dans la suite du match ils ont un petit peu disparu, on les a beaucoup moins vus. Et puis Adebayo a continué d'être assez maladroit, donc du coup Miami au bout d'un moment s'est retrouvé un peu sans solution. On a quand même réussi à prendre 15 points d'avance dans ce troisième quart-temps avec DeRozan qui met 19 points rien que dans ce troisième quart-temps. Donc il s'est transformé de roi du quatrième quart à roi du troisième quart et ça nous a bien servi sur ce match-là. Mais ouais, on a vraiment trouvé notre rythme offensif et les ajustements défensifs ont été bien meilleurs et ça nous a permis de faire la différence. Même si dans le quatrième quart-temps il y a eu un gros passage à vide, euh, même si j'ai bien aimé le passage d'André Drummond, il y a eu quelques actions super avec des gros rebonds offensifs, il provoquait des fautes, en plus il a fait 5 sur 5 au lancer franc sur ce match-là, ce qui est quand même assez improbable de sa part. Et puis d'autres moments où voilà, il perdait des ballons, il faisait des fautes offensives enfin, qui étaient ultra prévisibles. Dès qu'il partait balle en main, tu savais que ça allait se terminer comme ça, donc c'était un peu... voilà, il y avait du bien et du moins bien, mais dans l'ensemble, voilà, c'était quand même vraiment solide de sa part. Drummond fait un super début de saison, je trouve, sur ces deux matchs. Euh, mais voilà, on a eu un passage à vide dans le quatrième quart-temps où on passe 4 minutes sans marquer le moindre point. Voilà, avec des fautes offensives, avec des ballons perdus, bref. Et donc Miami se relance. Et derrière, DeRozan revient, remet un ou deux paniers. Vucevic met un gros panier à 3 points. DeRozan en met un aussi. Ça refait un écart. Et là, après, on a été capable de, de- d'assurer la victoire. On s'est donné assez d'air sur la fin pour être capable de gérer. Euh, mais, euh, mais ouais, c'est vrai que l'entame de match était laborieuse. La défense sur la deuxième mi-temps a été excellente. On a vraiment été beaucoup plus impactant sur les pick and roll. On a plus sécurisé les rebonds. Ils ont eu moins de rebonds offensifs qu'en première mi-temps. Donc on leur a laissé moins de secondes chances. Euh, et puis voilà, on a volé 12 ballons. On a profité de ces contre-attaques pour aller mettre des points. Euh, donc franchement, ouais, la deuxième mi-temps est de très belle qualité et ça a fait bien plaisir. Surtout que voilà, aller gagner sur le parquet de Miami, c'est quand même pas évident. Donc l'an dernier, on reprochait tout le temps, on battait pas les grosses équipes, machin. Bon voilà, boum, premier match de la saison, victoire à Miami. Voilà, qu'est-ce que tu vas dire maintenant? Donc voilà, DeRozan a été absolument phénoménal. Donc on l'a dit, 19 points dans le troisième quart, 37 en tout.
avec 6 rebonds, 9 passes décisives, 14 sur 22 au shoot. Le premier joueur des Bulls depuis Jordan, et le seul avec Jordan à faire au moins 35, 5, 5 pour un premier match de la saison régulière. J'ai trouvé Ayo Dosunmu absolument excellent. Il a mis 17 points, mais voilà, c'est les passes, c'est les drive and kicks, c'est euh, les bons choix au bon moment, la vision. Et puis, il a déjà cette attitude de vétéran. À un moment, Drummond prend une technique et il est là, il va le calmer. Comme il calmait DeRozan l'an dernier pour lui dire arrête tes conneries parce que sinon tu vas te faire exclure et on a besoin de toi pour finir ce match-là. Et là, la même avec Drummond et Drummond se calme direct. Donc voilà, Ayo, c'est déjà un patron. Le mec, il donne de la voix, il est toujours là. Et franchement, il a régalé sur ce match. Voilà, dans ses attaques du cercle, grosse confiance dans son shoot à 3 points. Il en a mis quelques-uns aussi. Il a été très très bon à ce niveau-là. Match très très complet de sa part. Défensivement aussi, il a fait un gros taf. À la création, on l'a vu pas mal de fois aussi. Donc Ayo, très très propre sur ce match-là. Euh, le banc avec Dragic et Drummond, c'était vraiment très très solide. Les deux ont apporté de bonnes choses. Dragic a quand même fait 4 sur 5 à 3 points. Donc... Et puis voilà, avec son expérience, sa capacité à jouer les pick and roll, et j'ai trouvé qu'il avait les mains actives en défense, qu'il a provoqué des ballons perdus, ça nous a offert des transitions. J'ai trouvé que Dragic a été très très bon sur ce match-là. Vucevic, il finit en 15 points, 17 rebonds. Même si pas beaucoup d'adresse, il me semble qu'il finit à 5 sur 13 sur ce match-là. Enfin, pas un truc fou, mais voilà, il a pris des rebonds offensifs importants. Il a mis ce 3 points précieux à la fin du match. Donc il a quand même fait de bonnes choses. Donc dans l'ensemble, c'était quand même un match où on a mérité cette victoire, malgré un début qui était quand même assez laborieux. Et c'était la même chose à Washington 2 jours plus tard, donc cette nuit. Donc toujours sans Zach LaVine, mais ça on le savait du coup à l'avance, c'était confirmé après le match à Miami. Mais voilà, défensivement à Washington, l'entame de match était vraiment laborieuse, où pareil, on n'est pas dans le rythme, on concède des tirs ouverts, on laisse des secondes chances, etc. Mais sauf que cette fois-ci, contrairement au début de match à Miami, on répond tout de suite offensivement. Ayo il claque un gros dunk d'entrée. Vucevic, je l'ai trouvé très actif. Il a fait des cuts quand il y avait les ballons à l'opposé. Il a provoqué des lancers. Il a exploité les mismatchs sur les post-up quand Washington switchait sur les pick and roll. Il se retrouvait parfois face à Avdija, donc il était beaucoup plus grand et il exploitait ce match-up en post-up. Donc Vuce a été excellent sur ce match-là, sur l'ensemble du match, mais j'y reviendrai après. Et donc même si notre défense n'était pas géniale, on est resté dans le match avec notre attaque. Et ensuite, on est monté en puissance dans le premier quart-temps avec l'entrée de Javonte Green qui tout de suite a fait des super aides. Et voilà, tout de suite, ça nous a permis d'avoir plus d'impact défensivement. Et euh, on est monté en puissance et on a fini finalement ce premier quart-temps en tête grâce à ça. Et puis encore une fois, Drummond, Dragic qui ont montré de bonnes choses. Mais derrière, on n'a pas réussi à enchaîner, notamment parce qu'on a eu beaucoup trop de déchets, beaucoup trop de ballons perdus. On a commis des fautes offensives, on concédait des rebonds offensifs et donc des secondes chances à Washington. Kuzma et Porzingis ont fait parler leur taille et ils nous ont vraiment fait mal avec ça. Et avec aussi une grosse adresse extérieure. Porzingis qui met un step back three sur la tronche à Vucevic. Il y a une action vers la toute fin de la mi-temps où Ayo part en contre-attaque, il se fait bâcher par Bill qui revenait, et sur la contre-attaque, Kuzma met un 3 points, donc ça a été, c'était un petit peu compliqué. On a laissé vraiment Washington prendre le contrôle de ce match dans le deuxième quart-temps parce qu'on a eu beaucoup de maladresse et des grosses périodes où offensivement bah, c'était pas fluide quoi. C'était statique, on n'arrivait pas trop à mettre notre rythme en place, à faire tourner la balle, etc. D'ailleurs, sur ce match-là, on n'a que 19 passes décisives, c'est pas franchement fou pour une équipe qui est habituée à mieux faire circuler la balle que ça. Euh, on n'est qu'à 6 points, mine de rien, à la pause, hein. On est mené 56-50. Par contre, dans le troisième quart-temps, on démarre de manière catastrophique. On prend une pluie de 3 points d'entrée avec Kuzma notamment. Et pareil, encore une fois, Bill qui va bâcher Ayo assez rapidement dans ce troisième quart-temps. Et je pense que Ayo, ça lui a enlevé son agressivité offensive dans ce match-là parce qu'on l'a vraiment pas beaucoup vu après ça.
Je crois qu'il a terminé le match avec 7 points d'ailleurs, donc c'est pas beaucoup. Et ouais, principalement des points qu'il a mis dans le début de match, au premier quart-temps, etc. Donc c'est vrai qu'il s'est un petit peu éteint par la suite à ce niveau-là. Assez peu d'impact offensif, mais il n'a pas été le seul, hein. Euh, on était à moins 17 dans le troisième quart-temps quand même. On a pris un gros run où encore une fois Porzingis nous a fait beaucoup de mal. Et justement quand il est sorti, parce qu'il a fait 2 fautes rapides et donc il s'est retrouvé avec 4 fautes. Et donc au milieu du troisième quart-temps il est sorti. Et tout de suite ça a été beaucoup mieux pour nous. On a pu bénéficier de plus d'espace. Dragic a fait quelques bons choix offensifs, que ce soit pour donner des ballons intérieurs ou pour scorer lui-même, avec 2 turnarounds où il fait admirer son toucher et sa technique main gauche. On signe un 12-2, on revient dans ce match-là. On se met à provoquer des lancers francs. Dans le quatrième quart-temps, Kobe White a signé un gros passage aussi. Il fait un coast-to-coast, il rentre un 3 points. Et j'ai trouvé que sa défense avait été bonne aussi. Et sur ces 2 premiers matchs, là, sur ce mini road trip, j'ai trouvé que la défense de Kobe a été bien au-delà de ce qu'on a pu voir de sa part avant, dans les aides, dans l'anticipation, s'imposer physiquement. Il a pris des rebonds offensifs, il était bien placé. J'ai trouvé ça vraiment, vraiment intéressant. Vucevic aussi, sur l'ensemble du match, il a été excellent défensivement parce qu'il n'hésitait pas. Plein de fois l'an dernier, dans les vidéos, je disais, le problème de Vucevic, c'est que sur les pick and roll, parfois il est tellement hésitant que du coup il prend pas de décision. Soit il monte pour aller faire prise à 2 haute sur le début du pick and roll, soit il reste près du cercle pour essayer de contester si quelqu'un vient attaquer le cercle. Et des fois il hésitait trop et il se retrouvait au milieu et du coup il était paumé et il était toujours battu. Et là, sur ce match d'hier, il était tout le temps en haut. Il venait faire pression sur le porteur de balle au début du pick and roll et il lâchait pas l'affaire. Sur les switches, il mordait pas. Il continuait à dresser sur son gars. Et il a vraiment été très très bon. Franchement, le match de Vucevic hier soir défensivement et son match dans son ensemble, c'était très très fort. 24 points, 12 sur 12 au lancer franc. C'est son record au lancer franc depuis qu'il est aux Bulls en termes de tentatives et de réussite. Donc il a été très très bon. Malheureusement, ça n'a pas suffi. Et pourtant, on y a cru parce que Porzingis sort finalement pour 6 fautes à quelque chose comme 1 minute 20 de la fin. Et DeRozan, qui avait provoqué la 6ème faute, égalise sur 2 lancers francs. Derrière, Bill remet Washington devant. DeRozan intercepte la balle et va dunker pour égaliser à nouveau. Tu te dis, ça va le faire. En plus, il n'y a pas Porzingis pour nous gêner à l'intérieur, on peut le faire. Bradley Beal temporise et rentre un sacré shoot avec la planche à 7 secondes de la fin. Et là, tu as des flashbacks. 1er janvier à Washington, DeRozan dans le corner, 3 points, victoire, boum, au buzzer. Bon, pas cette fois. Il a bien tenté le 3 points, DeRozan, mais celui-ci n'est pas rentré. Il a tapé le cercle, il est ressorti, donc c'est un petit peu dommage. Ceci étant, peut-être qu'ils auraient pu siffler une faute sur DeRozan, parce que quand il retombe, il a aucun espace, il retombe sur le pied du joueur qui a fait le contest. Alors là, comme ça, je me rappelle plus qui c'était, si c'était Avdija ou Kuzma peut-être. Mais voilà, il retombe sur le pied du gars qui lui a laissé aucun espace. Normalement, tu peux siffler flagrante sur ça. Enfin, normalement, oui, tu siffles flagrante sur ça. Bon, là, ça n'a pas été le cas. Bon, on va pas dire qu'on a perdu Washington à cause de ça, parce qu'il y a eu trop de périodes dans le match où on était imprécis. Comme le match à Miami, dans le quatrième quart-temps, une période où pendant 4 minutes, on met pas un point. Donc c'est un petit peu problématique. À voir si c'est le line-up qui est sur le parquet à ce moment-là, avec certainement Drummond, un Patrick Williams amorphe, pas d'énergie sur les 2 matchs. Là, va falloir en parler de Patrick Williams parce que c'est quand même incroyable. 4 points au premier match, 7 points au deuxième, mais t'as l'impression que, voilà, toujours pareil, pas d'énergie, pas de. À chaque fois, tu attends qu'il soit agressif, tu te dis, surtout en plus, voilà, quand il n'y a pas Zach LaVine, bon, allez, vas-y, quoi. Et ben non, non, 11 points en 2 matchs, pas d'agressivité, ou trop peu. Voilà, t'as 2 fois de suite, il va attaquer le cercle, tu te dis, ah, allez, ça y est. Et puis le coup d'après, non, bah non, tu le revois plus, il touche plus une balle pendant 10 minutes, et tu te dis, bah putain, voilà, ça a fait, hop, et puis ouais, c'est reparti, quoi. Donc c'est toujours aussi laborieux avec Patrick Williams, donc ça va commencer à devenir
un petit peu emmerdant parce que si ça continue comme ça, ça va pas pouvoir le faire quoi. Mais bref, on aurait pu gagner ce match-là, surtout parce qu'on a été extrêmement fort défensivement. Euh, de super Z, euh, des close-out. On a concédé que 5 rebonds offensifs, donc on a fait le boulot sur les box-out. Là aussi, Kobe White a été très bon, Patrick Williams aussi par moment. Caruso a fait des super Z aussi. Franchement, sur la fin de match, on a obtenu des stops défensifs qui auraient pu nous permettre d'aller chercher cette victoire. Et puis en plus, voilà, avec la sortie de Porzingis, mais du coup, bah voilà, ça s'est pas concrétisé et c'est un petit peu dommage. On aurait pu être à 2-0, on est à 1-1, on aurait pu gagner ce match-là aussi. Et puis ce soir, on reçoit Cleveland pour le premier match à domicile. Zach LaVine va être là, donc on va espérer que tout de suite, offensivement, on soit un petit peu plus, euh, un peu plus à l'aise, un peu plus en rythme et qu'on soit capable voilà, de montrer un peu plus de mouvement parce qu'il y a eu trop de moments où c'était trop statique. Et sur ce deuxième match, celui à Washington, il y a eu trop peu de. Comment dire? Il y a eu trop de joueurs qui n'ont pas eu d'impact offensivement. Caruso a eu très peu d'impact offensivement. Javonte Green, aucun impact offensivement. Ayo, il a disparu en deuxième mi-temps à ce niveau-là. Donc derrière le duo Demar qui a mis 32 points et Vucevic qui en a mis 24. Kobe White a eu un bon passage dans le quatrième quart, mais sur l'ensemble du match, ça n'a pas toujours été très fluide. Drummond, Dragic, ça a été pareil, des bonnes périodes par-ci par-là. Mais on n'a pas eu ce troisième scoreur capable de prendre les choses en main, d'assurer le scoring quand Demar est sur le banc et qui se repose. Qui devrait être Patrick Williams, mais qui ne l'est pas. Donc voilà, c'est compliqué. Donc voilà, on va espérer que le retour de Zach LaVine ce soir nous permette d'être plus tranquille, plus serein. Et j'espère aussi que pour ce troisième match, on soit d'entrée dans le match, quoi, qu'on n'attende pas 5-6 minutes comme on l'a trop fait l'an dernier et comme on l'a fait en pré-saison. Dans la vidéo de la preview, la dernière vidéo que j'ai faite, je disais que peut-être Javonte Green pourrait être dans le 5 de départ à la place de Patrick Williams, que ça pourrait permettre et faire en sorte qu'on ait plus d'agressivité d'entrée sur le plan défensif et que ça nous aide pour ces entames de match où on se prend systématiquement le bouillon. C'est pas le cas et Patrick Williams continue d'être décevant, frustrant parce que bah, là tu t'en attends, tu te dis voilà, à chaque fois on nous dit il a bossé, machin, il est motivé, il va. Hein, et puis on attend toujours, donc ça fait que 2 matchs, hein, on va pas commencer à lui mettre des marrons, mais voilà, sur ce qu'on a vu sur ces 2 premiers matchs, c'est pas encourageant pour la suite, donc il va falloir un réveil de pattes. Donc voilà, on va espérer ça, on va observer ça. Donc voilà, match ce soir contre Cleveland qui sera sans Darius Garland, je crois. Je crois qu'il est blessé pour ce match-là, donc voilà, à nous d'en profiter. Même si évidemment ils auront Mobley, Mitchell, etc. Donc ce sera quand même un match quand même très compliqué, un adversaire direct hein, de toute façon pour les places en playoff. Donc il va falloir sortir une grosse prestation pour les battre ce soir. Donc en espérant que ça se passe quand même bien, que Zach LaVine revienne en forme. Il n'aura pas de limitation de minutes, donc ça devrait quand même aller. Mais je pense que sur les prochains back-to-back, il devrait quand même être ménagé, pas jouer les 2 matchs, peut-être pas faire certains déplacements, etc. Donc à surveiller. Donc voilà. D'ici la prochaine vidéo, peut-être dès demain après le match de cette nuit contre les Cavs, à voir. Mais voilà, donc d'ici là, portez-vous bien. Dites-moi ce que vous avez pensé de ces 2 matchs-là, si vous pensez que Patrick Williams faut arrêter, enfin, ce que vous avez pensé de DeRozan, de la défense, des entames de match. Voilà, il y a du bien, il y a du moins bien, mais bon, globalement, 1-1 sur ce road trip, c'est quand même pas mal. Donc voilà, d'ici la prochaine vidéo, portez-vous bien et on se retrouve très bientôt. Ciao, Google.